Peut-être je vais regarder tous les lundis matins, je vais me mettre devant ma feuille où il y a tous mes engagements et me les répéter à haute voix et mettre une croix quand je les ai tenus, mettre un rond quand je les ai pas tenus ou l'inverse et d'avoir devant vos yeux la réalité de vos engagements. Est-ce que vous les tenez ou pas? Oui, ça fait pas toujours plaisir, mais personne n'a dit que c'était facile. Il va y avoir des moments, effectivement, où ça va être compliqué. Vous aurez plus envie, ça va vous gonfler ces engagements, dire ouais bon bah c'est pas si grave que ça, etc. Peut-être dans ces cas-là, posez-vous. Il faut pas que ça soit une souffrance ces engagements. Il faut éviter la frustration. Il faut éviter la frustration. Peut-être à ce moment-là, posez-vous, regardez-les de nouveau en disant est-ce que c'était vraiment ça? C'est quoi ma vision? Réaffinez votre vision. Peut-être qu'elle a changé, peut-être que voilà. Mais vraiment accrochez-vous à quelque chose. Ne lâchez pas tout juste comme ça. Tu sais ce qui marche bien pour ça, le réajustement. Quand tu as dit réajustement, ça m'a fait penser. Encore une fois, ça doit être la 1000e fois que je le dis, mais c'est tellement important de garder ça en tête. Quand vous êtes dans un bateau et que vous mettez un cap et que vous mettez le pilote automatique, sur la mer, vous allez rencontrer des courants, des vents, des vagues. Et tout ça, ça va vous dévier de votre trajectoire. Mais que fait le pilote automatique? Il fait un réajustement fin, sans arrêt. Il réajuste, il réajuste. Vous allez prendre des engagements forts parce que vous êtes dans une énergie. Ouais. Cette énergie va changer. Peut-être on va avoir des downs, on va avoir des ups et des downs, des hauts et des bas. Et ben dans les downs, c'est peut-être de dire en ce moment, c'est pas de dire j'arrête tout parce que je suis pas bien, c'est en ce moment je suis moins bien, je vais descendre cet engagement à 80%, à 60%, à 50%, là où vous êtes bien. Et je vais faire seulement 15 minutes de sport. Par exemple. Ou je vais y aller que tous les 15 jours. Mais surtout ne pas supprimer parce que vous êtes moins bien. C'est adapter parce que vous êtes moins bien. Et on va venir là-dessus. Avant, je vais vous répéter les 3 étapes d'un engagement durable et de qualité. Et on va venir sur comment est-ce qu'il peut être durable ensuite. Donc, c'est d'abord vous connecter à vos envies et à ce que vous voulez. Ensuite, première étape. C'est la première étape. Ensuite, de décider comment vous allez mettre ça en place. D'accord? Par rapport aux envies et au vouloir. Et ensuite, à quoi vous vous engagez pour tenir ces décisions et accéder à votre vision, vos objectifs, ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Donc, faire en sorte que vos envies prennent vie. Restons sur cette phrase. Que vos envies prennent vie. Une fois que vous avez fait ça, ce qui va être important pour que ce soit durable, c'est de réajuster, comme l'a dit Sandra. Si jamais vous sentez que vous êtes down, eh bien vous réajustez. Si vous sentez que vous êtes euphorique, vous pouvez augmenter, c'est pas interdit. Ah bah tiens, j'avais dit 15 jours, mais je vais faire dans une semaine, je le ferai. J'avais dit 15 jours, mais là je sens que j'ai la patate, je vais le faire dans une semaine. Et puis si pendant cette semaine, ça redescend, vous rallongez un petit peu. Ce qui est important, c'est pas la date où vous allez arriver à le faire, c'est d'arriver à le faire. Ouais. C'est d'atteindre votre objectif. Vous savez, quand les marins prenaient la mer, je suis désolé, je suis beaucoup marin aujourd'hui, les marins prenaient la mer dans l'Antiquité, ils avaient le phare d'Alexandrie qui les guidait, ils savaient pas quand ils y arriveraient. Ils avaient une idée parce qu'ils l'avaient déjà fait, mais en fonction des vents, des courants, de la force, du temps, etc., ils pouvaient mettre plus longtemps ou moins longtemps. Mais l'objectif, c'était d'arriver là-bas. C'est ça que vous devez garder en tête. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos objectifs, d'abord, nos envies et nos volontés, donc notre vision, nos objectifs, puissent vraiment prendre vie? Eh bien, c'est de travailler sur 90 jours, des séquences de 90 jours au lieu de travailler sur un an. Un an, c'est long. C'est long, un an. Le bout du tunnel, il est quand même super loin. Donc, fixez-vous des buts à atteindre à 90 jours. Séquencez-les en 30 jours. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon défi 90 jours. Au passage, le défi 90 jours, vous pouvez le prendre n'importe quand en route, Pour vous, ce sera le jour 1. Moi, j'en suis au jour 33, mais vous, ce sera le jour 1. Il n'y a pas de problème. Et vous marquez vos défis par tranche, par étape. Moi, j'ai fait 3 étapes. Donc là, moi, je suis dans la 2e étape. Je suis en train de réintroduire l'activité physique. Donc là, je suis pas allé marcher, mais j'ai bougé du bois. J'ai fait des trucs que je fais pas d'habitude. Parce que le jour où vous voulez aller marcher, il pleuvait. Pas de bol. Pas de bol et on voulait monter. Donc, c'est une excuse pourrie, on est d'accord, mais j'ai fait autre chose à la place. Voilà. J'ai bougé du bois, j'ai bougé. Donc, c'est important. Vous voyez, j'ai adapté. J'ai pas fait autant que j'aurais voulu, mais j'ai fait quelque chose. J'ai pas supprimé l'activité physique. Ça, c'est important. Donc, des séquences de 90 jours et surtout, dans ces séquences de 90 jours, là, vous allez pouvoir être spécifique dans vos engagements. À quoi vous vous engagez exactement? Donc, Fred, il va falloir redétailler. Nathalie, il va falloir dire, ok, je reprends mes leçons de conduite et j'achète une voiture. Ok, quand exactement?
Quand exactement les leçons de conduite? Ma copine. Quand exactement l'achat de la voiture? Quand exactement la première fois où tu reconduis sur une route toute seule? Etc. etc. Mets-toi des dates, mets-toi des actions dans le calendrier. C'est valable pour tous les autres. Et ça sur 30 jours. 3 fois 30 jours, 90 jours. Et au bout de 90 jours, faites un bilan. Le bilan dont parlait Sandra. Et vous replanifiez peut-être les mêmes actions parce que vous n'êtes pas arrivé où vous vouliez. Peut-être des actions différentes parce que vous voulez plus que là où vous vouliez aller. La vision, elle peut changer. Ça, c'est vachement important. Oui, tu apparais, Nathalie, tu as trouvé le lien. Donc, tous ceux qui n'apparaissent pas avec la petite figure, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur le lien tout en bas. Donc, je récapitule. Récapitulons. L'envie. L'envie. Donc, je veux, envie, la vision. Okay. Profonde, à l'intérieur de... À partir de ça, c'est important que tu le dises. Ouais. Parce que un engagement ne vaut que si il va de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Dire je veux maigrir parce que je veux que les gens arrêtent de se moquer de moi. Non. Non. C'est que vous-même vous moquez de vous. Non, ça doit partir de vous. D'accord? Ça doit partir de vous. Je redis, pour bien imaginer ça, je vous redis moi pourquoi j'ai pris cet engagement. Je veux pouvoir lasser mes chaussures sans souffler, sans avoir mal au ventre parce que ma ceinture me serre. Je veux pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé au bout de 4 marches. Je veux pouvoir reprendre l'activité physique régulièrement avec Sandra. Vous voyez, c'est vachement spécifique. Je veux pouvoir me refaire plaisir à marcher tranquillement, sans être essoufflé et sans me dire à l'avance, ah là là, je vais encore avoir mal au canne, etc. Vous voyez un petit peu? C'est pour tout ça que je le fais. J'en ai rien à branler, je le dis, j'en ai rien à branler de ce que pensent les autres. Je m'en fous qu'ils me trouvent gros, etc. Moi, là où ça me dérange, c'est parce que maintenant ça m'handicape. C'est ça. Un objectif, il doit naître de ça. Vous sentez que c'est plus possible. Alors vous prenez un engagement. Et vous avez envie de quelque chose et vous prenez un engagement pour le tenir. Et croyez-moi, là, vous allez le tenir. Envie. Décision. Qu'est-ce que je décide de faire? Bon, moi, j'ai décidé de rééquilibrer mon alimentation. Mes engagements, j'ai pris 3-4 chemises et j'ai dit, voilà, à la fin des 90 jours, j'aimerais fermer cette 3e chemise correctement. Et je vais vérifier. Mon engagement, c'est que je vais vérifier régulièrement comment se ferment mes chemises. Régulièrement. J'ai le droit à des essayages. Ce matin, c'était essayage multinational. C'est un engagement.